que j'ai peur de la mort? Non, absolument pas. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais peur de la mort. J'avais extrêmement peur de la mort quand j'étais petit. Parce que j'ai ma grande sœur qui est décédée avant moi, enfin qui est née et décédée avant moi, elle n'a pas vécu longtemps, mais bref. Et je me demandais toujours cette question, pourquoi elle et pas moi? Et ça, bah, est parti vers mes 17-18 ans quand j'ai fait une expérience de dingue où je me suis dit, bah, en fait non, la mort c'est pas grand chose. Faut l'accepter, ça fait totalement partie de nos vies et c'est ça qui fait que la vie est belle en soi. Parce que si la mort était pas là, ben, enfin, la vie durerait je sais pas combien de temps et au bout d'un moment donné on aurait tout fait et on aurait tout vécu et on s'emmerderait, on serait là. Oh, ça fait 3000 ans hein, quand même. Bon, le fait de mourir est certainement une appréhension, mais d'un côté, je me dis qu'au moment de ta naissance, le compte à rebours, il a commencé. Et la seule chose qui inquiète un peu, c'est qu'on ne sait jamais quand on va arriver au zéro. J'ai vraiment beaucoup peur de la mort, au point que parfois j'ai des angoisses nocturnes. Ça me tient éveillée la nuit de penser au fait de mourir, mais c'est même pas spécialement ma mort à moi qui me stresse, c'est aussi la mort des gens qui m'entourent. De me dire que, par exemple, je sais pas, que mes grands-mères, elles sont proches de mourir, et de me dire, ah, il y a un moment où je pourrais plus aller boire un café le matin chez ma mamie ou aller prendre un déjeuner, c'est quelque chose qui me stresse très fort. Est-ce que j'ai peur de la mort? Non, normalement non, mais c'est de savoir comment elle va venir la mort et près de qui je serai et si je vais souffrir. Parce que je n'ai pas envie du tout de souffrir pour mourir, ni d'avoir des tuyaux partout, ni des opérations, ni quoi que ce soit. À 80, 81 ans, on aimerait partir en paix. J'accepte quand l'hiver dans l'agitation, courir dans la vie, plonger dans la saison, j'étais confondu avec celle qui sourit pas, mais celle que belle bien entendu. Je vais déborder, me m'éloigner de vous, je voudrais. Est-ce que je m'interdis
des choses risquées par peur de la mort? Est-ce que je me le suis déjà interdit? Je pense que, grosso modo, jamais. On va jamais dire jamais parce qu'il faut pas dire jamais. Parce que jamais, jamais, jamais. Mais non, je pense que, en tout cas depuis mes 17 ans, depuis que j'ai réalisé que la vie elle était maintenant et que le jour où je décéderai, ben, je devrais décéder. C'est que c'est ce jour-là que je devrais décéder. Je me suis jamais interdit. J'ai toujours eu des stress, des peurs des fois, des trucs où je me dis, il y a toujours la petite voix dans la tête qui dit attention, etc. Mais j'étais souvent avec des gens où on se disait ok, tant pis, on y va, c'est pas grave, on fonce. Bonsoir à tous, 71 ce soir, c'est évidemment un personnage, peut-être vous, seul, en plateau, face à 70 personnes. Comment vous comportez face à l'adversité? C'est l'expérience que vous allez vivre dans quelques instants. Juste après la question de sélection, la voici. Quel type de coup subit-on lorsqu'on est très fatigué? De cœur, de pompe ou d'épée? Oui, c'est quelque chose qui m'oppresse, le temps qui passe. Enfin, j'aime pas déjà les horloges, le bruit des horloges, le bruit des tic-tacs, je trouve ça très oppressant. Il faut pas une horloge dans la pièce. Limite, je pourrais même vivre sans horloge pour pas me rappeler le temps qui passe. Puis, j'aime pas non plus le principe de fêter son anniversaire. Je trouve aussi que c'est quelque chose de... Enfin, ça met une emphase comme ça sur le fait que tu vieillis, que tu te rapproches du temps de la fin de la vie, de la perte des gens et tout ça. Du coup, c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Est-ce que je me sens oppressé par le temps qui passe? Bonne question. Je dirais en partie oui, car j'ai des envies de grandeur, en tout cas d'arriver quelque part avec mes projets d'écriture, de musique, et j'ai envie d'atteindre un niveau d'excellence, donc oui. Et en même temps, non, car je fais confiance en mon intuition et en plus que moi-même, je dirais, je sais pas si c'est Dieu, je sais pas si c'est l'univers ou quoi, mais j'ai l'impression que ma route est plus que tracée, quoi. Donc non, pas trop, mais oui, des fois ça m'oppresse beaucoup, je me dis, mince, il faut que j'écrive un truc, il faut que je fasse quelque chose. Non, dans la mesure où j'essaie de plus en plus de vivre le moment présent sans trop me préoccuper du futur ou du passé. L'important me semble être le moment qui passe, maintenant. Être oppressé par le temps qui passe. Oui, je me sens oppressée par le temps qui passe parce que j'ai 80 ans, 80 et demi bientôt, j'approche de ma dernière demeure. Ça ne me dérange nullement de mourir parce que c'est quand on vient au monde on doit mourir. Mais ce qui me stresse beaucoup et qui m'angoisse, c'est le fait que je ne sais pas comment ça va se passer et que je ne veux absolument pas souffrir. Et que je voudrais trouver quelqu'un ou quelque chose qui puisse m'aider à partir quand je le veux. Voilà.
Toi, c'est par là. Et toi, c'est là. Voilà. Après. Je voudrais encore vivre jusqu'à 83 ans, jusqu'au moment où ma dernière petite fille a eu sa dringuelle. Et après ça, bye bye les frères. Ah oui, c'est vrai, je dois encore penser à prendre la température à cette heure-ci. Par rapport à hier, ça va mieux, mais par rapport à mes genoux avec cette humidité, c'est épouvantable. Hein. Oh. J'essaie de faire de l'ego trip sans tomber dans l'ego trap. J'ai tellement pris de gros trips, tous les jours mon cerveau tape. Je déboule à la PDP, y a de tout sauf des PD. Des gentifs de tous côtés, des gars salement défoncés. Bière à pédo, SMD, guetta, GH, LSD. Bière à pédo, SMD, guetta, GH, LSD. Je me suis toujours demandé comment faire pour exister dans ce monde de dépravés quand t'es déjà décalé. Je me souviens j'avais 17, maintenant j'en ai 21. Depuis j'entends que des disquettes et c'est devenu tellement malsain. Je fais des tours à la bourse sans amour, mon parcours est amer, c'est la mort qui m'attire, c'est le nerf de la guerre, c'est l'histoire de ma vie sans en avoir envie. J'ai un jour tout compris, déconstruit, reconstruit, vu défiler ma vie, dériver l'infini, exploser plus fini. Oubliez donc ce passage, il était vraiment trop sévère. Roupillez, soyez bien sage, je vais retourner faire du prévert. Comment réagirais-je si on annonce que quelqu'un de ma famille, enfant ou petit-enfant, est décédé? Là, c'est une grosse question, très épineuse, pour la bonne raison que ce serait la catastrophe pour moi et que ça, ce serait certainement la mort certaine dans peu de temps. J'essaierai de réconforter ceux qui ont besoin d'être réconfortés, mais ce serait la pire des catastrophes qui puissent arriver. Parce que moi, c'est normal, mais eux, c'est pas normal. Ils ont toute leur vie à vivre. Je dis qu'il était beau, mon mari. Je me souvenais du tout. Et moi, j'étais mince. Oh là là, le baiser d'amour. Et j'écrivais bien. Si ça m'ennuie de ne pas savoir ce que mes souvenirs vont devenir après moi, oui, ça c'est ce qui est le plus triste de ma vie. Enfin, le plus triste en façon matérielle, hein, pas en façon humaine. Mais de ne pas savoir ce que tout ça va devenir. Mais ça me chagrine parfois. Si je pense qu'autre chose m'attend après la mort, pour moi, non. Pour moi, le paradis sur Terre, comme on dit, ou le paradis tout court, c'est de faire du bien quand on est sur Terre, d'être content, de ne pas enquiquiner personne. Alors, on ne doit pas avoir peur, sauf évidemment des gens qui souffrent, comme ma cousine qui avait la sclérose en plaques et qui espérait dans un monde meilleur, parce qu'elle a été malheureuse toute sa vie. Je peux comprendre qu'elle l'espérait. Moi, non, je n'espère pas en un monde au-delà. Personnellement, je pense pas qu'il y a quelque chose après la mort. Après, parfois j'aimerais en fait croire qu'il y a quelque chose après la mort parce que je sais pas si c'est rassurant, mais ça permet quand même de se dire qu'on va pas nulle part en fait, qu'on finit pas comme un tas de poussière au fond d'un trou. Du coup, j'aimerais penser ça. Après, je préfère l'idée par exemple d'être du bouddhisme et de se réincarner, même si quelque part c'est un peu paradoxal, puisque se réincarner ça veut dire vivre plusieurs vies, ça veut dire mourir plusieurs fois. Mais j'aime bien l'idée de pouvoir vivre en fait plusieurs vies dans différents êtres, par exemple se réincarner sous forme de chat, d'insecte. Je trouve que je sais pas, c'est intéressant, même si je suppose que ton âme elle se souviendra pas de ta vie d'avant, donc c'est un peu bête comme concept. Mais je préfère cette idée de la réincarnation que d'une vie après la mort, parce que ça j'y crois pas vraiment, même si c'est rassurant d'y penser, quoi.
Je n'en sais rien du tout. Dans la mesure où, bon, c'est vrai que les gens qui ont une certaine croyance religieuse, on leur a dit, on leur a donné l'espoir d'avoir quelque chose après, quelque chose d'agréable, quelque chose d'attachant. Moi, je ne sais pas. Et moi, je ne connais pas de personnes qui de là-haut nous ont dit voilà ce qu'il y aura. Penses-tu qu'autre chose existe ou m'attend après la mort? Je me suis souvent posé la question quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai réalisé que ça sert à rien de se poser cette question, qu'on s'en fout, que ça arrivera quand ça arrivera. Je crois en la réincarnation, donc je pense que oui, je vais revivre. En tout cas qu'une partie de moi va revivre. Enfin que déjà tout ce qui compose mon être physique va se transformer en terre et va nourrir d'autres êtres vivants. Donc il y aura une forme de renaissance physique. Je pense que psychiquement l'âme existe et que l'âme revit dans un autre corps. Alors, est-ce que c'est une autre planète? Est-ce que c'est une autre réalité? Est-ce que c'est un animal? J'en sais rien. Je pense que c'est un être humain. Parce que j'ai des fois des souvenirs bizarres d'autres vies, ou en tout cas des rêves récurrents de mort d'un type comme ça qui est explorateur et qui meurt sous un éboulement. Et j'ai ce rêve qui est récurrent. Je vais pas dire très récurrent, mais souvent tout le temps le même. Donc je pense que la vie après la mort existe, mais moi, Antoine Geniot, qui est 24 ans, qui va mourir à, je sais pas, 80, 90 ans, peut-être moins, peut-être plus, ben, tout ce qui me compose là maintenant n'existera plus et va mourir. Donc pourquoi me préoccuper de qu'est-ce que mon corps va devenir, qu'est-ce que mon âme va devenir, parce qu'au final, ce qui fait que je suis moi, c'est la fusion des deux, et ce truc-là va mourir. Donc je m'en fous. Fuck les dirigeants de ce monde, fuck les montres, fuck les monstres et la neutralité. Trop de choses à neutraliser, vous restez neutre à l'idée. Fuck finir à l'été, par les médias à l'été, semaine de vacances à l'été. Tu fais partie du problème si tu ne captes pas mes rimes. Dans un monde où sur les réseaux même les cas m'effriment. Sourire à la camérien, photo ça déprime, photo ça n'exprime rien. Comme ton bulletin de vote, but de politicien, bête de tacticien, te laissant chien. Mathématicien, matez-moi tous bien. Je vais péter un ou deux liens pour faire payer les matriciens, mais je maîtrise rien, je vais blâmer les chiens, les années les miens, mon âme est à vendre, je supporte pas de comprendre, du coup je fais que prendre de la drogue dans mon entrée, puis je chante, mais l'alcool m'attire vers l'appât du gain, il y a pas d'épée du bien, que le bouclier du pain, tout oublié jusqu'à demain. Pleure des larmes d'alcool, représente ce ras-le-bol. La terre c'est comme de la colle, petit pied décolle pas du sol. Solitaire en exil, toute ma haine je l'exprime. Besoin d'air, un extril, m'extriquer de ce monde de frime. L'impression d'être fou allié, une perception douce à souhait. Je tabasse le pédalier de multiples coups de fouet. Pour aller où j'en sais rien, tant que j'imagine pas demain. Tant que la musique me convient, m'évader de ce monde de chiens. J'arrive au sud de Bruxelles, je traverse les rues, les ruelles, misère multiculturelle.